Bienvenue dans le Labo, le podcast qui explore en profondeur l'univers de la performance sportive. Ici, on analyse les stratégies, les parcours et les méthodes qui permettent aux athlètes de repousser leurs limites. Chaque épisode est une plongée dans l'expérience et les clés du succès, avec un focus sur la préparation, la nutrition et l'accompagnement pour atteindre les clés de l'excellence. Le Labo est produit par Agon Data Nutrition, une entreprise dédiée à la performance sportive à travers l'analyse biologique et une nutrition personnalisée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Justine, bonjour à toi. Bonjour, Comment vas-tu? salut. Ça va bien et toi? Ouais, super, super. Bah écoute, je suis très heureux de te recevoir pour ce petit podcast, pour échanger un petit peu avec toi sur ton parcours, sur ton approche du basket, de la performance, de la nutrition. Enfin voilà, on va parcourir pas mal de points aujourd'hui. Euh, déjà, première chose, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors moi je m'appelle Justine Charbonnier, j'ai 24 ans et je suis basketteuse professionnelle cette saison. Je suis du côté du Roannais Basket Féminin. Et Ok. voilà, globalement. OK, très bien, bah, super et du coup, petite question un petit peu classique, c'est quoi toi qui t'a emmené dans le sport et dans le basket? Tu as commencé par le basket directement, toute petite ou pas? Ouais, j'ai commencé le basket à l'âge de 3 ans, donc c'est OK. vraiment Ah ouais. très tôt. Et bah, c'est de famille, mes parents faisaient du basket, ma soeur faisait du basket, mes grands-parents, mon oncle, enfin c'est vraiment de famille. Donc ouais, depuis l'âge de toute petite, j'ai commencé vraiment à être dedans parce que ma mère était enceinte de moi, j'avais déjà le ballon dans les mains, entre guillemets, comme on dit, donc OK, je ouais, c'est je vraiment de comprends. famille. Ouais, donc ouais, c'est vraiment chez toi, tu en as fait, donc tu t'es mis naturellement là-dedans Ouais, et du c'est coup, tu as ça. tout de suite forcément, comme toute la famille en fait, tu as kiffé le sport et Ouais, et c'est et tu ça, en as fait, quoi. OK, ça marche et du coup, exactement. à quel moment, tu t'es dit: «Bah, je vais en faire mon métier»? Parce qu'entre en faire petit pour le loisir et se dire, «OK, ouais, j'ai peut-être un bon petit niveau, je vais continuer, je vais pousser», ça s'est fait comment tout ça? Bah, c'était un peu compliqué, on s'en rend pas vraiment compte encore à l'heure actuelle. J'en vis, mais d'une année à l'autre, on sait jamais vraiment ce qui peut arriver, etc. Donc, disons qu'au fur et à mesure, quand j'ai commencé à faire le centre de formation de Charleville et que ça a commencé à durer, et que j'ai commencé à avoir des propositions de certaines équipes en sortant du centre, je me suis dit, ah là, peut-être que tu as la chance l'occasion d'en faire ta vie, entre guillemets. Après, je OK. fais vraiment année par année, donc euh, je, suis- je reste encore jeune, entre guillemets, dans ce milieu-là. Donc je me dis que c'est encore possible, mais faut toujours préparer ses arrières. De toute façon, on sait jamais, que ce OK. soit au niveau de la blessure ou au niveau de même du contexte, etc. On sait jamais ce qui peut Ouais, OK, arriver. Donc, ouais. Donc tu prends tout ce qu'il y a à prendre, ouais, voilà, du positif et si ça continue, bah, tant mieux et tu te tant donnes à mieux. fond dedans, quoi. C'est ça, OK, ça marche exactement. et du coup, effectivement, nous, on est en contact, on était en contact via Agon, cet été. Tu rejoignais, les Pink Lady du club, roannais. Heu du coup, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans ce nouveau club, ce nouveau, challenge? Déjà, moi, ça faisait 3 ans que j'étais dans le nord de la France, du coup, dans un club de National 1 aussi, c'était vraiment un petit club. Et Ouais, ce qui m'a vraiment attiré dans ce club-là, c'est que j'avais déjà eu des échos, j'avais déjà joué avec mon ancienne équipe là-bas, etc. Et c'est vrai qu'au OK, niveau des structures et de l'encadrement, etc., ça reste quand même un club qui a quand même des possibilités, etc., que ce soit au niveau de l'encadrement, que ce soit au niveau des gens qui nous encadrent sur les soins, etc. Donc j'avais besoin ouais, vraiment d'un projet qui était structuré avec un truc qui était carrément carré et beaucoup plus professionnel que ce que j'avais vu avant. Et c'est OK. vraiment le truc qui m'a attiré dans ce club-là, quoi. OK, ça marche. OK, ouais, c'est vraiment, effectivement le structure, l'accompagnement, ce qui te Ouais, plaisait bien, quoi. En c'est plus, ça, tu ouais. connaissais le club, tu jouais contre eux, c'est ça, les années avant? Parce qu'il y a des systèmes de Ouais, poules en c'est ça, national? ouais. Sur les 3 ans que j'ai fait à Écodin dans le Nord, j'ai joué qu'une année. Il y a qu'une année vraiment où j'ai joué contre cette OK, équipe-là. Et c'est grâce OK, d'ailleurs à ce match-là que bah, le coach que j'ai actuellement était assistant à l'époque, se OK, souvenait de moi et du coup m'avait vu. Mais j'avais déjà joué dans la OK, grande salle des garçons et tout. Enfin, ça m'avait impressionné de venir jouer dans une grande salle comme ça, sachant que c'était la salle de la chorale des garçons, etc. Je me suis dit, c'est quand même dingue que des filles ouais.
Ouais, j'ai vu les photos, c'est vrai que c'est une belle salle, hein. Ouais, Elle ouais, est ouais, et au final, cette année, bah, chaque match à domicile, je suis dans cette salle-là, ouais, donc c'est c'est quand top même ça. une OK. chance de jouer dans ce genre de structure. OK, ça marche et donc du coup, bah, effectivement, donc après 3 ans, dans ton ancien club, là, tu rejoins un nouveau club, en plus avec une belle structure et tout. Comment toi, tu t'es préparé à ce changement mentalement, physiquement? Est-ce que tu as mis des choses en place, heu avant, en plus de la structure du club ou pas? Bah, globalement, l'été, on se prépare toujours, physiquement, que ce soit dans n'importe quel club, à revenir, en forme et cetera, parce que la coupure est quand même importante entre, la fin de Ouais, saison et la reprise. Et après, hormis ça, mentalement, entre guillemets, on s'y prépare pas vraiment, dans le sens où on fait ça et on est pleinement conscience de ce qu'on fait. En fait, d'une année à l'autre, on peut très bien passer de l'autre bout de la France à un club juste à côté, etc. ouais. Donc, c'est des choses qu'on a en tête et on en prend vite conscience. Donc, on se prépare forcément au fait va falloir se reprendre des nouvelles habitudes, s'adapter, etc. Ouais, Mais c'est ce qu'on aime ça fait aussi, c'est partie le du fait de taf, ouais. pouvoir changer de club, de ville, de rencontrer de nouvelles personnes, etc., quoi. Parce que ça, c'est des choses que tu avais déjà faites au préalable. Les 3 années là, ton club précédent, c'était déjà un autre club que tu avais vu quoi, que Ouais, tu c'est ça. connaissais, Bah, globalement, moi, je m'étais préparée à partir du moment où j'étais sortie du centre de formation. Bon, entre-temps, OK. il y a eu le Covid et tout, donc c'était un peu compliqué. Mais je partais pas très loin de chez moi, je partais qu'à 2 heures, etc. Donc, ça m'a mis, entre guillemets, dans le bain en me disant, bon, t'es pas très loin, mais t'es pas à côté non plus. Mmh. Euh, Va falloir t'y faire, etc. Et puis là, je passais vraiment de 2 heures à 6 heures, Mmh. donc voilà, je m'étais déjà préparée, etc. Voilà. OK, OK, ça marche. Très bien, super et du coup, si on va un petit peu dans la partie opérationnelle, heu, voilà, com c'est quoi le quotidien d'une athlète professionnelle? C'est quoi un peu ta journée type ou ta semaine type en termes d'entraînement, de préparation, de récupération? Bah, globalement, ça dépend. Des fois, on a un jour de repos dans la semaine, des fois, on n'en a pas du tout. Ça dépend de l'échéance OK, du week-end. Sur une journée type, on a un à deux entraînements par jour. Ça ouais, dépend vraiment du niveau de fatigue, etc. Mais si je peux te donner une journée type, c'est souvent la journée du mercredi qui est un peu la plus balèze entre guillemets, où on a un entraînement le mercredi midi avec le préparateur physique. Donc ça reste soit de la muscu, soit du renfo avec un mmh, peu de terrain ou pas de terrain du tout. Ça dépend vraiment. OK, Moi, souvent, j'enchaîne avec une séance de kiné dans l'après-midi parce que je suis suivie sur 2 séances de kiné par semaine. OK, Et d'accord, après, dans la foulée, souvent on a vidéo. Donc le mercredi, la vidéo du mercredi est vraiment focus sur le match du week-end passé, sur les erreurs, etc. Et après, on enchaîne sur l'entraînement collectif. Et des fois, on a un shooting après l'entraînement. Donc c'est OK, souvent ça la marche. journée la plus balèze au milieu de semaine où vraiment t'enchaînes. T'as pas Ouais, vraiment de c'est pause dans la journée, entre guillemets, mais tout est bien cadré. Tu sais que tu dois faire ça, ça, ça. Enfin, faut vraiment que tu sois ouais, calé sur ta journée, quoi. Tu finis ton entraînement du midi à 13h30, t'as un kiné à 15h, tu rentres, faut que tu te fasses à manger. Enfin, c'est vraiment. Mais pour une ouais, tout journée type, je tout est pourrais te réglé. donner que celle-là, quoi, parce que sinon les autres, moi j'ai pas forcément de kiné ou autre. Y a pas vidéo tous les jours, on est à 2 séances de vidéo par Ouais. semaine. Mais en gros, Donc, c'est comme tu disais, c'est au moins un entraînement tous les jours, voire 2 et OK, ça marche. ouais. Super et du coup, ouais, tu parlais effectivement, ouais, ça fait des bonnes journées et on en parlait un petit peu en off, juste avant. Si on parle un peu plus, on prend un peu de hauteur, ça fait quand même des grosses saisons parce que tu as démarré, cet été en août et là, ça a été sur ce rythme-là, du coup, ce que je comprends, non-stop jusqu'à Noël, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Globalement, nous, on n'a qu'une trêve, donc pendant la trêve de Noël. OK, Donc là, comme je te dis, ça va être du 19 au 29. On va ouais, reprendre l'entraînement le 30, 31. On va être lâché le 31 à début d'après-midi. On va reprendre le 2. Donc c'est vraiment la seule grosse coupure qu'on a, ça va être là. Sinon, depuis le début de la reprise, non, on a peut-être un week-end par-ci, un week-end par-là et encore. Mais ouais. quand tu habites C'est à les rares 6 week-ends où heures, il y a pas match, quoi, c'est ouais, ça? c'est ça. Mais quand tu habites à 6 heures d'ici, sur un week-end, sachant que tu finis le vendredi soir,
Ça fait un peu Ouais. quand même Ouais, ouais. Et short, quoi. puis, et puis pour une fois que tu as un week-end, tu veux te reposer et tu dis, Ouais, c'est ouais, ça. te Au lieu de taper faire 6 la heures route et aller-retour, tout, ouais. ouais, non. Je Ouais, je préfère être comprends. chez moi posé, être tranquille, Ouais, pouvoir me reposer, etc., quoi. ok, d'accord, je comprends. Et, et toi, tu joues au poste shooting guard. C'est ton poste, hein, c'est ça? Ça demande à la fois une précision, une lecture rapide du jeu. C'est quoi, toi, on va dire, les capacités, les compétences que tu travailles, techniques et physiques, que tu travailles le plus pour exceller à ce poste? C'est quoi, oui, voilà, c'est sur quoi que tu te focuses aujourd'hui? Bah, après, globalement, moi, je suis vraiment une shooteuse pure, donc c'est un geste naturel, entre guillemets, que Ok, j'ai depuis que je suis jeune, etc. Donc, le truc que je bosse le plus, c'est le shoot. Enfin, je suis toujours avec du. Chaque fin d'entraînement, je finis sur du shoot, etc. Donc, ouais, t'en parlais, ouais. c'est des habitudes, quoi. Donc voilà. Après, par rapport à la vision de jeu, etc., j'ai envie de dire que c'est un truc qui se travaille et qui se bosse à partir du moment où tu fais les centres, etc. C'est des petites choses que tu améliores au plus. Enfin, dès que tu commences, quoi, entre guillemets, parce que le Ok, niveau est pas le même, etc. Et après, je dirais pas qu'il y a forcément des choses à bosser ou autre, mais quand tu changes de niveau comme ça, euh, le truc à vraiment voir, c'est que enfin, t'as moins de marge de temps, entre guillemets, pour voir les ouais, choses. C'est-à-dire que s'il y a, il y a une passe ou quelque chose qui se libère, il faut vraiment que tu le vois dans le bon timing. Et plus tu montes de niveau, plus tu vois que le timing est très serré. Donc il faut ouais. vraiment voir au bon moment les choses. Ok, ça marche. Donc Ok. c'est un Ça, truc c'est vraiment qui. de la lecture, c'est de la lecture de jeu, de la réactivité, quoi. C'est ça, Ouais, enfin c'est ça. vraiment. Donc c'est vraiment des trucs purs que tu bosses. Tu bosses pas vraiment, mais au fur et à mesure, tu développes ton jeu en évoluant Ok, dans certaines divisions, etc. ok, ouais. Ouais, ça, de toute façon, ça doit être de l'automatisme que tu fais en Ouais, travaillant c'est et ça. répétant, Ouais, répétant, répétant, en voyant les phases de jeu. À la fin, ouais. tu connais comment joue ton équipe, tu vois les trucs et Ouais, tu es c'est plus ça. Et réactif. même Ok, ça marche. en analysant de la vidéo, etc., tu sais, quand on te dit, ouais, là, c'est mieux de faire comme ça, ouais, là, au fur et à mesure, avec l'œil que tu as, etc., tu retiens et tu vois les choses. Et puis la vidéo, ça aide beaucoup quand même pour voir les erreurs, etc. Tu vois beaucoup mieux ce que tu fais et tu prends mieux conscience de l'erreur que tu as faite ou le mauvais choix que tu as fait. Et derrière, tu sais Ouais. corriger beaucoup plus rapidement, quoi. Ok, ok, ça marche. Très bien. Non, mais c'est clair. Euh, Si on repart un peu sur cette saison, là, les objectifs principaux de la saison, c'est quoi, toi, les objectifs pour ton club des Pink Lady c'est quoi, ça s'appelle? C'est Roanne Football Basket, c'est ça? Rouennais basket Roanne Basket, féminin, ouais. basket féminin, excuse-moi. Roanne Basket féminin. C'est quoi les objectifs collectifs du club là pour cette saison et toi individuellement? Bah, globalement, pour les objectifs collectifs, ça va être le maintien. Là, le début de saison a été un peu compliqué, donc vraiment, Hmm, c'est le maintien le plus rapidement possible. ouais. Et le maintien tout court, d'ailleurs. C'est quoi? C'est combien de clubs qui descendent? Ça se passe Il y comment? en a deux qui descendent. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà. Et après, sur les objectifs individuels, bah, moi, c'est plutôt de devenir une joueuse confirmée, entre guillemets, en NF1. Ça fait quand même, là, c'est ma quatrième année en NF1. Je Ouais. commence à bien connaître le championnat, etc. Le seul désavantage entre guillemets que j'avais, c'est que sur mes 3 années dans le Nord, les 2 dernières années, ça s'est pas forcément bien passé. On est resté bas de classement, etc. Il y a eu une descente. Moi, quand j'en avais discuté avec le coach de Rouen au téléphone, il m'avait dit que s'il m'avait pas vu sur le match la deuxième saison, il se serait pas forcément tourné sur cette poule-là, etc. J'ai eu des échos comme quoi sur la poule du Nord, c'est là où tu es un peu moins vu, entre guillemets. Ok, Donc, d'accord. vraiment, l'objectif, c'est de vraiment devenir une joueuse confirmée en N1 et être beaucoup plus régulière sur mes temps de jeu et mes performances tout au long de Ouais, l'année, ok. quoi. Ouais, c'est vraiment t'installer dans ce championnat à Ouais, c'est minima ça. pour du coup, comme tu disais, pouvoir t'assurer encore quelques années de carrière, continuer quoi. C'est Ok, ça, ouais. ok, ok, ça marche. Très bien. En plus, là, le club, de ce que j'ai vu, il y a eu pas mal d'arrivées cet été. C'est ça, t'es Ouais, pas la ouais, seule toi à être globalement, arrivée. on est 5 nouvelles à être arrivées, donc ça fait quand Ok. même un Ah, sacré sachant que c'est 5, renouvellement. c'est 5 sur le terrain, donc forcément ça peut. Bah ouais, donc il y a 5 arrivées, il y en a deux qui étaient déjà au club, mais qui sont au Ouais. club depuis une paire d'années, qui étaient là depuis le Ok. centre.
Donc ça fait bien 5 ans, voire plus qu'elles sont là. Donc elles ont intégré la N1 et une ancienne qui est là depuis, une ancienne joueuse qui a fait de la Ligue féminine, etc., qui est revenue à Rouen mais Ok. qui bosse à côté. Donc qui elle est là depuis plusieurs années aussi. Donc ça fait quand même un gros renouvellement, quoi. Ouais, donc ouais, forcément, c'est normal, je pense qu'il faut que la mayonnaise Mm. prenne les automatismes, tous Ouais, les c'est ça. réglages, quoi. Ok, Ouais. ouais. Bon, bah, faut croiser les doigts pour que ça se mette, que ça se mette bien en Ouais, place et que c'est la ça. deuxième partie de saison, on va dire, Soit meilleur. soit meilleure pour pouvoir penser à la saison d'après, quoi. Je pense que Ouais, c'est ça, ouais. c'est vraiment ça l'objectif. Ok, ça marche. Euh, Si on parle un petit peu nutrition, quand tu es arrivé au club, tu as démarré le suivi avec Agon cet été où tu avais fait des analyses biologiques et l'accompagnement nutritionnel. Euh, Toi, c'est quoi qui t'a surpris dans les résultats que tu as eus? Sans Bah, rentrer forcément dans globalement, le détail, hein, c'est du personnel, mais ouais, ouais. voilà, qu'est-ce qui t'a surpris? Bah, globalement, il y avait certains éléments qui m'ont surpris dans le sens où c'est des carences qu'on voit pas forcément, qui sont un peu invisibles, entre guillemets, Ouais, au quotidien, mais que quand tu fais des analyses, tu te dis, ah bah mince, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Contrairement à quand tu es un peu. Je ressentais pas forcément la fatigue, etc. Mais ouais, sur les analyses, tu te rends compte qu'il manque certains trucs, etc. Donc, c'est vraiment ouais, des éléments un peu invisibles que je me ouais, rendais pas forcément ouais. compte, etc. Ouais. Surtout que toi, tu avais pas de grosses problématiques ou de pathologies. Enfin, je veux dire, Non, tu non. sais, il y a certains sportifs qui arrivent et qui ont des gros problèmes, de poids, de grosses fatigues, de stress ou ce genre de choses. Toi, tu avais pas de grosses pathologies. C'est vraiment par contre, Non. c'est des choses que tu soupçonnais pas, tout allait bien, mais en fait, tu avais des carences qui forcément, je pense, devaient impacter quand même ta récupération et tes performances. OK, ça marche Ouais, et c'est du ça. coup, en termes de nutrition, tu as changé tes habitudes, suite à ce suivi? Qu'est-ce que tu as Ouais, quand adopté même comme, pas mal. comme habitude? Ouais. Bah, j'avais jamais été suivie, etc. Mais OK, donc c'était un élément sur lequel je voulais bosser le plus rapidement possible, etc. Parce que je me suis rendu compte en vieillissant, entre guillemets, je dis ça comme si j'avais, je sais pas quel âge, mais je sens la différence par rapport à la récup, etc. Et je sais que maintenant, la nutrition, c'est un facteur clé dans la récupération, etc. et la ouais, performance. Donc, j'ai changé quelques habitudes entre guillemets, oui et non, parce ouais, que sur les repas, etc., bon, hormis le fait que je calcule exactement ce que je mange, ouais, etc., et que j'équilibre mieux mes repas, sinon, non, globalement, il n'y a pas de grandes choses qui ont ouais, changé. C'est juste ouais, plutôt, on va dire, équilibrer le truc et le rendre ouais. plus carré, entre guillemets. Ton apport, le bon calorique, le Ouais, c'est ratio ça. protéines, lipides, glucides, et cetera. OK, ça et après, timer sur les entraînements. OK, ça marche. Heu, Super. Si on regarde un petit peu le rôle de ton équipe, donc on a compris sur la partie, nutrition, analyse, tu es passé par Agon. Toi, au sein de ton équipe, tu as dit que tu étais dans une structure assez bien encadrée avec un staff technique, médical. Tu t'appuies sur quel, type de ressources et de personnes? Tu as parlé du kiné, c'est ça, 2 fois par semaine? Ouais, c'est ça. Bah, sur la notion de basket, bah, on a les coachs qui sont à notre disposition, Ouais, donc on a des entraînements, on a des shootings qui sont mis en place après les entraînements. Des fois, ça dépend de la période, on a des entraînements individuels qui sont faits, des workouts, etc. ouais, On a un préparateur physique, bon, il est pas employé au club, mais il bosse avec le club. Donc en OK, fait, on a 2 séances par semaine de renfo muscu et donc c'est géré par lui directement. On a eu OK, un programme cet été qui est passé via lui, etc. On a un suivi toute l'année sur, sur une application. En gros, c'est une application où après chaque séance, on doit rentrer des notes via un curseur au niveau du ressenti, la fatigue, comment l'humeur, le sommeil, le stress, enfin tous ces éléments-là. Et par rapport à ça, ils calculent si nos résultats sont trop élevés par rapport à la fatigue, etc. On est aménagé, etc. Enfin, c'est hyper bien, c'est hyper carré, quoi. OK, c'est top ça, ouais, Ouais, et à côté de ça, du coup, ouais, on a une kiné qui vient une fois par semaine à la salle. Tous les lundis, elle est à la salle le soir.
Donc, il faut qu'on Ouais. prenne rendez-vous avec le coach pour la voir. Et derrière, on a une deuxième kiné qui a un cabinet avec qui on peut prendre des rendez-vous toute l'année pour la semaine, etc. Ok. En plus de ça, bah, on a un doc au niveau du club. Donc, dès qu'on a un souci, on appelle le doc, il nous trouve des rendez-vous hyper facilement. En plus, c'est l'ancien doc du 15 de France, etc. Donc, il est quand même vachement réputé. Il a vachement de contacts et tout. Ouais, il Donc, a du réseau, ouais. ça va hyper vite. Et puis, après, globalement, bah, les podologues, les trucs, ça va hyper vite aussi. On a Ouais. tout à Ok. dispo via le doc. Donc, franchement, niveau Bah, encadrement, on peut, ah, c'est super, hein. pour un club avec peu de moyens, entre guillemets, cette année, sur l'encadrement, etc. Moi, quand j'étais dans le Nord, une année sur deux, il y avait un kiné. On n'avait pas de kiné de lieu dit, entre guillemets, on n'avait pas de Mhm. cabinet. Pour voir le médecin, c'était un médecin, mais il fallait prendre rendez-vous sur Doctolib. Donc, en fait, pour avoir rendez-vous, il fallait que tu attendes quelques jours, etc. Enfin, c'est vachement carré et on n'a aucun problème avec ça sur le suivi, etc. Quoi. Ok, super. Ouais, effectivement, c'est tout un beau, bel écosystème hein, qu'ils ont mis en place. Ouais, Ça, c'est ouais, top, ouais. franchement, Ok. Ok, ouais, en fait, ouais, t'avais tout, il te manquait juste le côté un peu nutrition, check-up santé, c'est pour ça que t'as sauté le pas cet été de ouais, ton côté, quoi. Ok, c'est ça ça. marche. Ouais, c'est clair. C'est clair. Si on regarde un petit peu, si on regarde un petit peu sur l'aspect, on va dire, euh, on va dire salaire, vie, tu vois, aujourd'hui, t'es en National 1, ça offre quand même une belle visibilité, mais on sait que bah, tous les clubs, ils n'ont pas énormément de moyens pour offrir forcément des gros salaires aux joueuses. Toi, aujourd'hui, tu arrives à vivre que du basket ou tu dois travailler à côté? Non, moi, sur cette année-là, je vis uniquement du basket. Sur mes 3 saisons quand j'étais dans le Nord, il n'y a que la première année où, enfin, globalement, j'étais en service civique, donc c'est ce qui me faisait vivre. Donc ça suffisait largement. Mais j'avais quelques trucs avec le club à faire, etc. Et sur les 2 dernières saisons dans le Nord, non, j'en vivais pleinement et à l'heure actuelle, je me plains absolument pas. C'est super. Je suis logée gratuitement, j'ai tout à disposition, je peux vivre correctement, puis vivre de sa passion, se lever le De matin ta pour aller jouer au passion. basket, il y a pire, contrairement à ceux qui se lèvent tous les matins à 6 heures pour aller faire des journées de je ne sais combien d'heures et revenir crever. On, on se- les sportifs, on se plaint souvent quand même, et franchement, on a quand même une chance, Ouais, une tu es sacrée chance reconnaissant. de. Ouais, ok, tu es reconnaissant quand même de la chance que tu as. Donc, Ouais, effectivement, des journées quand même fatigantes, longues, peu de vacances, mais tu vis quand même de ta passion. Mais ouais, c'est top. Et donc, je comprends du coup l'envie de bah, forcément réussir à prolonger le plus possible cette situation et de t'installer en tant que joueuse phare du championnat, quoi. Je comprends ouais. tout à fait pour pouvoir continuer là-dessus. Ok, ça marche. Euh, si, euh, si du coup, si on parle, on va parler un peu de du coup ton équilibre. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tu peux te dédier totalement à ta passion au basket. Ça, c'est cool. Et du coup, bah, avec ton équilibre vie perso, vie pro, là aujourd'hui, c'est à fond pour le basket ou tu arrives quand même à te garder des moments pour toi, voir ta famille ou faire d'autres choses, d'autres passions dans la ville où tu es. Plus ou moins, on va dire que le dimanche, dès que j'ai un peu de temps, si je peux aller au cinéma, je vais au cinéma. Après, sur la semaine, même quand j'ai des après-midi de libre, je t'avoue que je préfère être focus sur le fait de me reposer Ouais, que d'aller à gauche, à droite, etc. Après, là, je sais que si j'ai des week-ends de libre, etc., je suis à 1 heure de Lyon, donc si je peux y aller pour me changer un peu les idées, etc., j'irai. Après, j'ai le désavantage cette année, entre guillemets, je suis à 6 heures de chez moi, donc par rapport à la famille, etc., c'est un peu plus compliqué. Ici, tu restes dans le contexte basket, donc t'as pas vraiment le temps, entre guillemets, de te faire des amis à côté, ouais, etc. ouais, Puis t'es pas là pour ça, surtout, donc ouais. à part les filles de ton équipe, tu vois pas grand monde, quoi. Donc là, je sais que quand j'ai eu quelques jours juste après la reprise, donc pendant le mois d'août, avant que le championnat commence, Ouais. etc., si je pouvais faire des allers-retours, etc., je les faisais parce que le niveau de fatigue était encore pas très élevé, le championnat avait pas commencé, donc on était un peu plus light, etc. On faisait des semaines assez chargées, mais ça restait sur de la prépa physique, Mhm. etc. Donc
ça laissait un peu le temps. Mais c'est vrai que c'est différent. Je sais que quand j'étais à Écodin, pendant mes 3 années, j'ai eu le temps de me faire des amis à côté que je voyais très régulièrement, etc. Donc l'avantage que j'avais, c'est que dès que j'avais un peu de temps, etc., je pouvais aller les voir et j'étais à 10 minutes. Donc voilà, là, à l'heure actuelle, je suis à 6 heures de ces personnes-là, donc Ah, c'est un c'est peu pas plus possible. compliqué. Au niveau de la famille, bah, c'est du côté de Charleville, donc je sais que je les reverrai pendant la trêve et ils sont aussi venus me voir là depuis le début de l'année. Donc Ouais, c'est après, tu cool. t'y fais, hein, c'est des sacrifices que tu Ouais. fais aussi. Tu sais très bien que tu peux te retrouver à 2 heures de chez toi, comme à 6 heures, comme si tu choisis un projet à l'étranger, À l'étranger, ouais, tout à tu pars fait. complètement Ouais. à l'opposé. Donc c'est un choix de vie. Et puis voilà, après, j'arrive à le gérer comme il faut. Donc c'est pour Ouais, ça que c'est j'ai top. hâte que la trêve arrive et de, Je comprends, de je comprends. souffler un Ouais, peu. Et ouais, je comprends. Ouais, parce que là, tu es vraiment dans le tunnel, quoi, en fait, c'est ça. Et je ouais, comprends c'est aussi ça. que, comme tu dis, quand tu as une après-midi, 2 heures ou même un dimanche, en fait, tu as envie de rester chez toi, dormir, reposer tes muscles, ton Ouais, c'est mental ça. et te détendre, quoi. C'est C'est ça. important aussi, quoi. Ouais, Ok, vraiment. ok, ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Euh, Si on regarde un petit peu, on fait un petit peu de focus sur ta carrière, même si, comme tu dis, tu n'as que 24 ans, tu as encore quelques années devant toi. C'était quoi pour toi les moments les plus difficiles aujourd'hui que tu dirais dans ta carrière? Et qui, Euh, bon, j'ai jamais réellement eu. il y en a peut-être pas eu, hein, peut-être c'est plutôt. Bah, dans le domaine directement du basket, ouais, j'ai pas eu vraiment de moments difficiles, entre guillemets, mais ouais, quand j'étais à Écodin, on a vécu. La dernière année a été très Bah, tu m'as parlé compliquée de parce la que, descente, c'est ça? ouais, c'est ça, en fait, on a changé quand même 4 fois de coach en une saison. Mm. Ça, c'était niveau mentalement, c'était compliqué. Alors qu'au départ, tu re-signes en plus pour une année avec un coach que tu as côtoyé sur une demi-saison qui t'a, entre guillemets, vendu du rêve. Donc tu sais très bien que tu vas passer une bonne saison. Tu vois le recrutement, etc. Tu te dis, il y a un truc à faire. Donc cette saison-là, on va dire que ça a été un peu la chose la plus compliquée à gérer parce que tu sais pas vraiment où tu vas, dans quel sens tu vas. Mm. T'as de la pression qui est mise au niveau des dirigeants, etc. Parce que tu peux pas te permettre de faire un pas de travers, etc. Faut que tu sois à fond dans le truc parce que le club peut pas descendre, etc. Si tu fais descendre le club, tu fais descendre. Enfin, si tu fais descendre l'équipe, tu fais descendre un club entier. Donc Ouais, ouais. d'avoir cette Ouais, écoute, responsabilité sur le dos, mm. quand on te met la pression et qu'on te dit oui, si vous faites descendre l'équipe, c'est tout un club, c'est des gamines qui ont plus d'équipe, etc. Sur le moral, Ouais, c'est dur, ouais. etc. Tu vois. Ouais, je comprends. Puis c'est des éléments bêtes, mais tu sais, dans le Nord, il fait pas beau toute l'année, il fait presque jamais beau, il fait gris et tout. Quand tu te lèves le matin, qu'il fait gris, qu'il fait froid et que tu vas à l'entraînement et puis tu vas un peu en reculant parce que tu sais pas ce qui t'attend aujourd'hui. Euh, Auparavant, au début de saison, tu es parti à l'entraînement. Au final, tu as eu une réunion, tu as annoncé que le coach va se barrer. Tu te dis, tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais, ouais, je comprends, c'est très Donc, instable. franchement, ouais, si j'ai un truc à retenir qui a été compliqué, c'était vraiment ma dernière année à Ecodin. Sinon, le reste, ça s'est Ok, plutôt bien passé, mais quoi. et du coup, si on réfléchit un petit peu, du coup, tu penses que ça t'a quand même apporté là pour les saisons à venir, pour l'approche justement des saisons difficiles avec de l'instabilité. Au final, ça reste enfin, Ouais, positif. c'est toujours des bons points à prendre quand même, malgré le fait que ce soit hyper négatif. Tu te sers toujours du négatif pour la Ouais, suite et ça sert d'expérience pour, euh, ouais, on pour va la dire que suite maintenant, des autres saisons, quoi. ouais, je veux dire, l'approche de la pression d'être en bas de classement ou ce genre de choses, tu l'as vécu, quoi. Maintenant, tu sais ce que Ouais, c'est. c'est Tu ça, sais- c'est ça, exactement. Bon, faut le connaître le moins possible, mais au Ouais, moins, enfin, ouais, je veux dire, tu sais ce que c'est parce que bah,
il y a plein de basketteurs, je suppose, enfin sportifs en général, quand ils arrivent dans cette zone-là, ou ces pressions-là, et ben ils peuvent complètement, perdre leurs moyens Ouais, et s'écrouler, tu vois? Au moins tu l'as passé, quoi. Tu sais ce que c'est ouais, non, et tu pas morte et tu as rebondi. ouais, c'est Donc ça. ça c'est cool. OK, ça marche et à contrario, ça serait quoi toi, pour toi, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, je dirais que bon, ça date, hein, c'était, quand j'avais 12 ans. Ouais, Donc, c'était, à l'époque, c'était ça s'appelait le Challenge Benjamin. Donc en gros, c'était, des épreuves. En gros, c'était comme une petite compétition, c'était au niveau départemental, régional et ouais, national. Et globalement, l'épreuve nationale, c'était à Bercy à l'époque. OK, Et en gros, celui qui gagnait un voyage aux États-Unis pour voir un match NBA. stylé, cool. Donc globalement, c'était un truc, c'était incroyable, etc. Et je me souviens avoir fait ça. Donc globalement, c'est des épreuves de dextérité, de double pas. Enfin, à 12 ans, c'est des trucs comme ça qui, Ouais, dans un comme temps. comme on voit au All-Star Game, le truc du meneur qui doit lancer Ouais, la c'est balle ça. vite, ce genre de Globalement, choses, quoi. c'est Ouais, ça, version 12 ans, entre enfant, guillemets, on va ouais. dire ça, Mmh. quoi. Et ces quatre épreuves, c'était 45 secondes, je crois. Et tu sais au meilleur score, etc. quoi. Et en fait, l'année des 99, alors moi je suis une 2000, donc c'était avec un an d'avance, j'ai réussi à me qualifier au niveau national, donc je suis allée à Bercy. Et je pense que mon plus beau souvenir, c'est ça, c'est que tu regardes à la télé les matchs de basket et tu vois Bercy rempli, donc Mmh. tu te dis c'est impressionnant et tout. Et à 12 ans, tu fais cette finale dans Bercy. Et en fait, tu rentres dans Bercy et tu vois Bercy vide, clairement vide. Et tu te dis, c'est C'est immense. impressionnant, quoi. C'est une salle Ouais, qui est. j'imagine. Tu te dis, il y a tout eu là-dedans. Bon, après, maintenant, avec du recul, je me rends plus compte. Mais à Bercy, maintenant, ils font tout. Que ce soit le basket, que ce soit le. Il y a même de la natation. Enfin, t'as des concerts. Oui, Enfin, oui. t'as tout maintenant. Et c'est vrai qu'à 12 ans, se dire que tu vas faire une finale, tu t'en rends pas forcément compte en plus, dans une salle de cette ampleur-là. Je me souviens quand j'ai mis un pied dans la salle et que j'ai vu que c'était vide, etc. C'était juste impressionnant. Et au final, bon, je finis troisième avec très peu d'écart avec la première à cause de mes lancers francs que je rate, Ah, mais vraiment bêtement, je balance et voilà. Et j'étais déçue quand même, mais je finis troisième, etc. Donc c'était quand même un de mes plus beaux souvenirs. Et à ouais. l'heure actuelle, je travaille énormément mes lancers francs, je rate très peu. Donc ça a vraiment servi de, ça Ça a t'a vraiment servi. servi de Ouais leçon. et c'est peut-être aussi un déclic pour te dire: «Ouais, en fait, j'ai envie d'en faire mon métier aussi». Parce qu'à 12 ans, c'est peut-être là où tu te Ouais, c'est fais ça. Bah, c'est tu te dis, possible, hein? si t'as l'occasion de jouer dans ce genre de salle, c'est quand même Ouais, c'est fou. kiffant. Ouais. Et je me rends compte cette année, hein, je joue dans une salle de pro. Et bon, on n'est pas rempli comme quand il y a les pros, etc. Mais t'as quand même une grosse partie des tribunes qui est remplie. Genre, je sais que là, samedi, c'est le dernier match de la saison. Il y a tout un truc par rapport à Noël qui est mis en place et tout. Je pense que ça va être Ça va être une belle blindé. fête. Ça va être une belle fête, ouais. Et c'est quand même, quand tu joues sur un terrain comme ça et tout, c'est quand même impressionnant. Et voir une salle comme ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs, ouais, je pense. Ah, c'est kiffant. OK, super. Bah, parfait, bah, merci. Je pense qu'on a à peu près, tout parcouru. Est-ce que toi, il y a des aspects, de ta préparation, ton expérience, ton aventure là aujourd'hui au Pink Ladies, que tu aimerais parler davantage ou on a à peu près tout parcouru? Non, globalement, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, que faut toujours se donner à fond pour être irréprochable et ne rien avoir à se reprocher, entre guillemets, peu Ouais, importe la situation dans laquelle on est, même si c'est compliqué au niveau du club, etc. Pour se sortir de ça le plus facilement, entre guillemets, il faut vraiment se donner à fond et être irréprochable, que ce soit sur les attitudes, sur le don de soi, etc. Si on veut vraiment sortir du contexte difficile, il faut vraiment se dire que moi je donne tout, j'ai rien à me reprocher. Je sais que forcément j'ai ma part de responsabilité, ce qui est normal. C'est ouais. tu Mmh. es dans un sport collectif, tout le monde a sa part de responsabilité, que ce soit les Tout joueuses ou à fait. même l'encadrement, etc. Donc c'est vraiment de se donner à fond
et d'être au Ouais. maximum et garder du plaisir, surtout parce que quand on vit des saisons compliquées, faut quand même garder en tête que ça reste un sport, ça reste du plaisir. On a choisi ça pour se faire plaisir, donc si on se met à jouer sans se faire plaisir, c'est qu'à partir du moment, il faut Ouais, peut-être se poser des questions, quoi. tu perds l'essence du sport, quoi. Ouais. Donc voilà. OK, ça marche. Et du coup, bah, ça relie un petit peu ma dernière question, c'est si tu vois, aujourd'hui, tu aurais quelque chose à transmettre à une jeune joueuse ou un jeune joueur qui rêve d'avoir une carrière professionnelle, bah, comme la tienne, hein, de jouer à niveau pro et de vivre de ça, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais aujourd'hui? Bah, il n'y a pas 50 000 conseils, hein. Le seul conseil, c'est de travailler. Sans travail, il y a rien derrière. Plus tôt tu peux travailler, mieux c'est. Et c'est pas parce que tu gravis les échelons qu'il faut arrêter de travailler. On a toujours quelque chose à À apprendre et à apprendre? faire et à Ouais. travailler de plus. Donc même des joueuses d'équipe de France ou de WNBA ou qui ont accédé au plus haut niveau ou qui ont remporté je ne sais combien de titres, etc. Elles C'est sont des bros de travail, ouais. sur une Ouais. charge de travail qui est impressionnante et ça passe par là, il n'y a pas de secret, hein. Si on veut atteindre nos objectifs, il faut travailler, travailler, travailler. Uniquement. OK, ça marche, ouais, pas de secret en gros, c'est le travail, Voilà, quoi. c'est ça, Top. exactement. Et garder quand même, l'aspect que c'est aussi un plaisir. C'est ça, Ouais, c'est vrai, de aussi, ouais, c'est toute important. façon ouais, de toute façon, si tu as pas le plaisir, je pense que, tu peux pas, enchaîner des heures de répétition, Non, de puis travaux, de prépa. tu peux pas performer quand tu vas à l'entraînement sans avoir envie, quoi. À Ouais, partir du moment où tu te dis, t'es plutôt en mode oh putain, il y a entraînement, ça fait chier que bon, allez, on retourne à l'entraînement, on va bosser, ça va payer. C'est chiant, c'est long et les saisons sont déjà longues, mais si alors tu vas en reculant et en n'ayant pas envie, c'est deux fois plus long. Quand tu arrives ouais. dans des périodes comme celle-là où commence à faire froid, que la fatigue commence à Mmh. s'accumuler, tu as des petits bobos à gauche à droite, euh, Ouais, ouais. c'est dur à gérer, quoi. Donc ouais, faut OK. se faire plaisir au maximum, quoi. Faut se faire ouais, c'est important. OK, ça marche. Du coup, bah, merci beaucoup Justine pour, tout cet échange. Avec C'était super plaisir. constructif et j'espère que les gens qui écoutent, les auditeurs, auront pris du plaisir à te connaître un petit peu, connaître ton parcours. Hem, Toi, est-ce que tu as des réseaux sociaux, sur lesquels tu es active, sur lesquels on peut, t'ajouter, venir te voir, t'encourager? Bah, globalement, sur Insta, il y a le Insta du club, c'est Rouennais Ouais, Basket Féminin, il n'y a rien de plus simple. Et OK, après, moi, je mets quelques trucs sur mes réseaux personnels, mais ouais, c'est justine.charbot, sans le A. OK. Voilà, donc globalement, je mets quelques trucs, mais tout se passe surtout sur le compte Insta du club Sur le compte du Insta du Rouennais club, OK. Basket Féminin. Il est vachement actif, il met pas mal de trucs et tout, donc Ouais, j'ai vu c'est ça. pas Bah, de toute mal façon, en vrai. je mettrai les liens dans le podcast, bah, de ton compte et surtout du club pour que les gens ils puissent suivre, Ça les marche. actualités. Super, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là comme prochain défi? Déjà gagner le dernier match, de la Ouais, mi-saison, c'est ça? de bien finir la semaine d'entraînement déjà, Ouais, de clôturer cette première partie de saison avec une victoire ce week-end et, ouais, euh, et de revenir encore mieux après la trêve, parce qu'on sait toujours que ouais, cette trêve-là, c'est pas la trêve la plus reposante, entre guillemets, même si c'est la seule. ouais. C'est toujours un peu compliqué, mais surtout ouais, une deuxième partie de saison beaucoup mieux et plus agréable à passer, on va dire. OK, ça marche. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et puis, bah, je te remercie, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, Justine. Merci, Au revoir. salut. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Alors n'hésitez pas à suivre notre invité sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Et si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation de la performance, une nutrition personnalisée et notre approche unique, rendez-vous sur le site d'Agon Data Nutrition. A très bientôt pour un nouvel épisode dans le labo.